Allô, nous allons faire ensemble le diagramme de Lewis de l'ion perchlorate avec les formes de résonance. Allons-y, utilisons la méthode habituelle en 5 étapes pour construire le diagramme. D'abord, il faut compter le nombre d'électrons de valence au total. On peut regarder le tableau périodique. Le chlore, il y a 7 électrons de valence, la famille numéro 7 en chiffre romain, et l'oxygène, lui, a 6 électrons de valence. Ça nous donne 7 plus 24, ça fait 31, mais attention, on a une charge négative, donc on ajoute un électron par rapport au nombre total d'électrons de valence dans les éléments. C'est 7 plus 24 plus 1, ça fait 32 électrons à placer. Il faut ensuite se décider sur la structure de l'ion. Une tendance, c'est que les atomes moins électronégatifs s'entourent d'atomes plus électronégatifs. Donc, entre le chlore et l'oxygène, l'oxygène est plus électronégatif. Donc, on y va avec un agencement symétrique autour du chlore. Donc, c'est rare qu'on va avoir des structures du genre Cl, OO. Donc, évitez vraiment les trucs comme ça. Allez-y avec des structures naturelles. On entoure l'atome central le plus possible. On a 32 électrons à placer. On en a déjà 8 dans les liaisons. 8, 10, 12, 14 octets, 16, 18, 20 octets, 22, 24, 26 octets, 28, 30, 32. On a notre octet. On n'a plus d'électrons à placer. On s'arrête là. Cette structure n'est pas fantastique à cause des charges formelles. On a moins 1, moins 1, moins 1, moins 1 pour l'oxygène et on aurait plus 3 pour le chlore. Donc, il faut arranger ça. On sait que le chlore peut s'accommoder de plus que 8 électrons. Donc, le chlore ne respecte pas nécessairement la règle de l'octet. La règle de l'octet, c'est pour carbone, oxygène, azote et fluor. Il faut des doublets libres en liaison. Fait que si on en ramène seulement un, le chlore il va être plus 2 de charge formelle. On en prend un autre. Là, il serait plus 1, on en prend un autre. Et il n'y a pas de problème, le chlore peut s'accommoder de 10, 12, 14 électrons. On obtient une structure avec 3 liaisons doubles. Donc, c'est très, très achalandé. Oups, comme ça. C'est pas important où je mets les doublets libres. Ici, l'important, c'est de les mettre 2 par 2. Donc, j'ai un seul élément qui a une charge moins, c'est tout naturellement l'oxygène. Donc, si j'ai le choix de donner une charge moins à un élément, je vais le donner à l'atome le plus électronégatif. Pour montrer que c'est un ion, alors ce que je peux faire, c'est mettre ça entre crochets et indiquer la charge de moins 1 ici. C'est une façon de l'indiquer, pour on n'a pas trop à soucier où se trouve la charge moins. Fait que ça, c'est une des formes de résonance. Donc, évidemment, j'aurais pu choisir de déplacer un doublet libre de l'oxygène du bas. Fait que ça donne lieu à 3 autres formes de résonance. Donc, ici, oups, comme ceci. Donc, j'ai tous les électrons. Alors, j'ai celle-ci.
ça. Et la dernière, ben, la liaison simple sera en haut. J'espère que vous allez voir jusqu'ici. On s'assure de ne pas oublier d'électrons. Je pense que ça va, il y a l'octet partout. Donc voilà les 4 formes de résonance de ClO4-. Il ne faudrait pas penser que l'ion perchlorate passe d'une forme à l'autre. Hein. C'est l'idée que ça fait penser. Mais en fait, expérimentalement, on sait que les 4 liaisons ClO sont identiques. Donc, on a 4 liaisons pareilles. Fait que le vrai ion ClO4-, ben, c'est à la fois ces 4 représentations-là. Ça veut dire que les liaisons ne sont ni simples ni doubles, mais quelque part entre les deux. Bien sûr, plus proche de la liaison double que de la liaison simple. Si on désire remplacer les 4 formes de résonance par une seule représentation, ben là, on va parler de l'hybride de résonance. L'hybride se dessine ainsi. Et pour indiquer que les liaisons sont ni simples ni doubles, je vais mettre des pointillés. Bon, bien sûr, ici, je ne pourrais pas mettre 3 doublés libres. Ah, alors, à ce moment-là, je peux mettre les doublés libres qui sont permanents. Je pourrais aussi choisir de ne pas les mettre du tout. Alors, voici l'hybride de résonance. Donc, une forme unique qui représente le mieux l'ion perchlorate. Allez, c'est à votre tour maintenant de faire les exercices.